puisque la Sofcote, cette société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, a été fondée à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, et cela s'explique par le fait que lors de cette guerre, il y a eu un afflux massif de blessés auxquels le service sanitaire ne s'attendait pas au début et qui a entièrement restructuré en quelques mois ce service avec la mise en place d'une filière pour la prise en charge de ces blessés avec des plaies et des fractures ouvertes qui reste d'actualité. Ils ont amené les hôpitaux en première ligne, les postes de secours en première ligne, et ont été mis en place les grands principes de parage et de nettoyage des plaies qui ont fait que, entre le début de la guerre et la fin de la guerre, le taux d'amputation a chuté de manière très importante. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, avec les attentats, on a été amené à réactualiser tous ces principes de prise en charge d'afflux massif de blessés avec des plaies graves, et les principes de base restent les mêmes, bien sûr, au point de vue technologique et disposition technique, il y a eu une grande évolution, mais les principes restent de base. Il faut noter quand même qu'à chaque guerre, il y a eu, du fait de ces circonstances dramatiques, des progrès en chirurgie. La Deuxième Guerre, la guerre du Vietnam, à chaque fois ont été des époques où la chirurgie a progressé. Oui, elle est moderne parce qu'elle est à la jonction entre différentes techniques, les évolutions à la fois sur le plan de l'imagerie, sur le plan des biomatériaux, de la biologie, et puis aussi actuellement avec le numérique, le patient connecté, tout ce qui est simulation, donc on est vraiment dans le XXIe siècle. 6 millions de Français seront pris en charge par an par un chirurgien orthopédiste. Et pour les personnes âgées de 18 à 60 ans, 1 sur 2 verra un orthopédiste. Pour les personnes de plus de 65 ans, ce sera 6 sur 10 qui verront un orthopédiste. Donc cela représente une part très importante de la population. Je pense que ce qui impressionne toujours, c'est d'être amené à être opéré, puisque le chirurgien, c'est un peu particulier, c'est un médecin qui travaille avec ses mains et qui franchit la barrière de la peau avec un bistouri, ce qui est un peu particulier, et ce franchissement de la barrière cutanée fait que tout le monde est toujours un petit peu inquiet ou une certaine appréhension avant d'envisager une intervention. C'est quelque chose qui est bien réglé et qui se rapproche de ce qui se passe idéalement dans l'aviation ou dans tout ce qui est normé, et donc on fait tout pour que ça ne soit pas dangereux. Ce tableau de Matisse illustre parfaitement la devise d'un des congrès passés de la Sofcote qui était c'est la chirurgie du mouvement. On restaure un mouvement le plus proche de la normale et si possible normal, et en restaurant ce mouvement, on redonne une autonomie, et c'est ça notre but.